Bonsoir, bienvenue dans le JT, dans une configuration un petit peu inhabituelle. TLM est en effet en cours d'installation dans ses nouveaux locaux du 227 Cours Lafayette. Mais rassurez-vous, pendant l'emménagement, l'info continue. À la une ce soir, 3 hommes d'une trentaine d'années sont toujours recherchés par la police après la mort d'un homme tué à coups de couteau hier matin dans le Vieux-Lyon. À l'origine du drame, une banale histoire de priorité dans la file d'attente de la boulangerie de la rue Saint-Jean. Un différend qui a très vite dégénéré, poignardé à 3 reprises. La victime, âgée de 36 ans, est décédée peu après son arrivée à l'hôpital. Vrai coup dur pour les Restos du Cœur. Leur camion frigorifique stocké sur la plateforme de Saint-Priest et volé ce week-end a été retrouvé hier à Jonage, mais entièrement vandalisé. Jean-Marc Roffa. Volé ce week-end puis retrouvé avec la porte arrière arrachée et la cabine vandalisée, le camion frigorifique des Restos du Cœur est bon pour partir à la casse. C'est un camion qui a pris de la poudre d'extincteur pour enlever les empreintes, pour pas que les voleurs se fassent reconnaître. Ça pose des problèmes de redémarrage et ça use toutes les boîtiers électroniques. Ce déplorable fait divers provoque la colère dans les rangs des bénévoles, notamment ici au local de distribution de Vaux-en-Velin. Nous ne savons pas du tout si nous allons être livrés en surgelé. Et bien sûr, les bénévoles sont très en colère parce qu'on donne quand même beaucoup de notre temps, c'est beaucoup de travail. Et puis bien sûr, les bénéficiaires qui, eux, aiment bien les produits surgelés. Aujourd'hui, les Restos du Cœur du Rhône doivent trouver une solution d'urgence pour remplacer leur seul camion frigorifique de 11 tonnes afin de livrer les points de distribution. On appelle à la générosité surtout des spécialistes aujourd'hui qui sont capables peut-être de nous dépanner en attendant qu'on trouve une solution définitive, et puis à la générosité des gens qui comme d'habitude vont nous aider pour pouvoir investir dans un nouveau camion. Si vous voulez prêter un camion frigorifique ou donner de l'argent pour en acheter un, il faut vous manifester sur le site rhône.restoducoeur.org. Tragique accident ce week-end en gare de Montluel. Un adolescent de 16 ans est mort, fauché par un train régional alors qu'il traversait à pied la voie ferrée. Ses écouteurs sur les oreilles, il n'aurait ni vu ni entendu le train arriver. Les états-majors politiques en ordre de bataille avant les élections cantonales de mars prochain. Les candidats UMP et centristes de l'actuelle majorité départementale se sont réunis à la mi-journée autour de leur président, Michel Mercier, pour la traditionnelle photo officielle. Et pour eux, l'enjeu est clair, conserver les cantons actuels, voire en chipper à la gauche. On écoute à ce propos Dominique Nachury et Frédéric Miguet au micro de Benoît d'Autriche. Nous partons pour non seulement garder les cantons que nous avons sur Lyon, mais aussi pour reconquérir certains. On a des candidats de valeur et puis on a un bilan que l'on peut défendre vraiment pied à pied, point à point, parce qu'il est très glorieux. Et puis toujours au chapitre politique, Pierre Crédoz jette l'éponge. Le maire socialiste de Dessines a choisi de passer la main à son premier adjoint, Jérôme Sturla, et ce d'ici la fin de l'année. Raison invoquée, le besoin de renouvellement générationnel. Les Ivoiriens partisans d'Alassane Ouattara se sont rassemblés hier après-midi place Bellecour pour réclamer que soit enfin respecté le verdict des urnes du 28 novembre dernier. Or, en Côte d'Ivoire, c'est toujours le statu quo avec un Laurent Gbagbo qui refuse obstinément de céder le pouvoir. Quelques-uns des manifestants sont au micro de Gérald Bouchon. Gbagbo est un assassin. Il y a plus de 30 000 Ivoiriens aujourd'hui en exil à cause de Gbagbo Laurent. C'est un assassin. Assez les mettre, ça suffit. On a trop perdu des proches. Nous entendons simplement demander aux Lyonnais de nous soutenir dans la démarche que nous avons, qui est celle de demander qu'on respecte tout simplement la volonté du peuple ivoirien. Les résultats sportifs du week-end en football, bonne reprise pour l'OL qui s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. En revanche, en rugby, rien ne va plus pour le CSBJ qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Émilie Deschamps.
Premier match officiel en 2011 et première victoire pour l'OL qui décroche son billet pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant 1-0 à Caen grâce à un but de Pape Diakhaté. Les Lyonnais qui restaient sur 12 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1 avant la trêve poursuivent donc leur bonne dynamique en ce début d'année. En 16e de finale, les hommes de Claude Puel se rendront à Nice le week-end du 22 janvier pour le seul match qui opposera deux clubs de L1. Mais avant cela, retour au championnat avec la réception de Lorient samedi à 21h. Après 27 saisons dans l'élite, le CSBJ a quasiment signé sa descente en Pro D2 samedi après-midi. Battu 44-14 sur son terrain par La Rochelle, un concurrent direct pour le maintien, Bourgoin est maintenant à 21 longueurs de Brive, le premier non relégable. Entre tristesse, frustration et colère, les Bergaliens ont craqué mentalement et sportivement. On mouille le maillot quand même et qu'au bout d'un moment on n'est pas trop remercié. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, il faut travailler pour la Pro D2. La saison est donc presque terminée pour les Ciels et Grenats. L'heure est d'ores et déjà à la reconstruction. C'est triste, mais bon, on est là maintenant. Donc, ou reconstruit avec une vraie passion, une vraie envie, ou laisse tomber le truc complètement. Et le feuilleton n'est pas encore terminé. Le conseil d'administration du CSBJ doit se réunir dans la soirée. Le président Molin pourrait annoncer la suspension des deux entraîneurs et le retour à Bourgoin de Laurent Seigne. Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve à 19h30 pour encore plus d'infos. Très bonne soirée sur TLM.